Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine encore, on est toujours en direction de l'ouest après avoir quitté la N2 et là je te propose une vidéo assez courte dédiée au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima. On se retrouve à la fin. Bon visionnage. Je suis à l'aire de service et de stationnement de Fatima, du sanctuaire de Fatima, et là je peux te dire que l'on touche à la perfection. Actuellement dans le sanctuaire il y a un office, donc on ne peut pas y rentrer. On ira faire un tour tout à l'heure. Tu vois, ce n'est pas tellement en fait l'édifice qui est impressionnant, c'est la place. Je vais t'emmener. Moi j'ai déjà fait le tour. Tu vois ce que je te disais. Tu vois, ce qui est impressionnant, c'est la place là. On va y aller. Bon après, voilà, ça impose quand même, hein. Mais la place là-bas, tu vas voir. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a derrière cette vitre, je ne sais pas si elle est blindée, mais en tous les cas c'est bien protégé, un morceau du mur de Berlin. Alors évidemment on ne voit pas très bien, mais voilà, il y a un écriteau à côté qui donc précise que c'est en remerciement à pasteur João Paulo II, visiblement mort en 1991. Donc en remerciement à ce pasteur qui a guidé le peuple vers la liberté. Décidément, il y a vraiment des histoires à connaître sur ce lieu, hein. Tiens, puis là, regarde, on va aller voir quand même. Comme tu vois, tout bon lieu spirituel qui se respecte se doit d'avoir quelques vitrines de chinoiserie. Sinon, bon, enfin là, il y en a quand même pas mal. Parce que là, je te montre qu'une façade. En réalité, il y en a aussi de l'autre côté. Je pense que là-bas, c'est plutôt des vendeurs, tu vois, qui sont là-dessous. Attends, on va aller voir. Mais peut-être des vendeurs à la sauvette, hein, tu vois, qui sont installés ici. Voilà, il y en a encore ici. Bon, c'était simplement pour te montrer que, voilà, ça fait partie du folklore, hein. Tiens, tu entends les cloches? Je pense que l'office est terminé, on va pouvoir aller faire un tour. Je suis monté ici volontairement au sommet de la place du sanctuaire de Notre-Dame de Fatima pour te montrer un petit peu, regarde ça, la grandeur de l'événement. Non mais tu vois, c'est vraiment, c'est immense, hein. Alors on va aller voir là-bas le parcours que font les pèlerins sur les genoux. Tu vois, je vais t'emmener. Je suis au sommet là du chemin que les pèlerins empruntent à genoux et qui descend jusqu'au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima. Alors je ne sais pas très bien, en fait il y en a qui descendent à genoux jusqu'au sanctuaire et d'autres le font en montant, donc je ne sais pas s'il faut faire l'aller-retour ou bien
Alors, il faut être... bon, je filme de loin, il y a des choses qui ne se filment pas. Il faut être croyant, hein, il faut être motivé. Je t'apporte une information complémentaire concernant le chemin, tu vois, de pèlerinage que tu fais à genoux là. Tu peux aussi acheter des genouillères de carreleurs, tu sais. C'est aussi autorisé, hein, et c'est également autorisé de te faire aider, bien entendu. Et puis, tu n'es pas obligé de le faire complètement. Voilà, bien, on va les laisser faire leur pèlerinage. C'est long, hein, je sais pas. Je dirais sûrement 100 mètres, peut-être 200. J'ai l'impression tout de même qu'il faut le faire en descendant vers l'édifice religieux. Là. Difficile à dire. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Tu vois, s'il ne s'est rien passé ici, il ne s'est rien passé nulle part. Hein. Je suis maintenant devant le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima. Tu vois, désormais l'office est terminé, donc on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Je vais prendre un flyer avec la prière en français. Tu vois, il y a toutes les langues. Portugais évidemment, espagnol, anglais, italien, allemand, français, il y a même polonais. Voilà, il est déjà 13 heures. On est de retour au camping-car. Donc j'ai appris qu'en fait c'était une aire privée, enfin qui appartient au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima. Et puis il n'y a aucun service, hein, si ce n'est l'eau et les nombreuses tables, tu vois, où tu peux manger dehors. Je me demande même si on va pas manger dehors, mais bon, il y a un petit vent là tout de même. Ça m'ennuie un peu. Bon, on va voir. On va déjà aller voir ce qu'on se fait à manger. Ah, je le savais. Non, mais je le savais que ce serait plus joli en venant le soir. Regarde.
Ah, tu as vu l'architecture, les villes, tout ce qui est urbain, c'est quand même plus joli quand c'est éclairé le soir, selon moi. Je m'approche pas plus, hein. Les pèlerins sont en prière devant le sanctuaire. Donc ça, visiblement, selon le plan, ce serait le sanctuaire. Et cette architecture-là, la basilique. Et il y a aussi une autre basilique de l'autre côté. Alors je ne sais pas si elle est ouverte le soir. Il y a une autre basilique plus moderne qui est tout là-haut. On va y aller. Alors, tu as derrière moi la basilique l'ancienne. Et là j'arrive à la basilique contemporaine. C'est immense. Hein. Immense. Je ne sais pas si elle est ouverte. Hein. Par contre, si elle n'est pas ouverte, je reviendrai demain. C'est immense. Comme je te dis, hein, je ne sais pas si c'est ouvert. Ah oui, disons que c'est ouvert. Regarde. J'espère que tu m'entends toujours. Moi, je vais chuchoter parce que c'est tout de même un lieu de culte. À vrai dire, j'ai l'impression que c'est encore plus impressionnant lorsque c'est vide, tu vois. Regarde. On a vraiment une sensation de volume. D'ailleurs, il faut se décoiffer. Incroyable. Il me semble avoir compris la signification de ce chemin que les pèlerins, tu vois, font sur les genoux d'une basilique à l'autre, en fait. Euh, ouais. Ah, c'est. Faut être motivé hein, ou croyant, enfin, ou les deux d'ailleurs. Bien, tu vois, je viens d'acheter un cierge avec la carte bleue et oh, c'est pas un gobelet, c'est. Enfin bon, tu m'auras compris, c'est. Voilà, c'est ça, tu vois, pour faire pour garder la flamme à l'abri du vent, tu vois. Et je vais faire la, la descente des pèlerins, mais tu m'excuseras, je ne la fais pas à genoux, je ne peux pas. Sinon, je vais me glander encore. Voilà, je suis remonté avec mon cierge tout en haut du chemin de procession, on va appeler comme ça, c'est pas un pèlerinage, hein. C'est une procession de la basilique moderne à l'ancienne. Et je vais descendre comme ça jusqu'à l'autre basilique,
au sanctuaire plus exactement, puisque ce chemin descend jusqu'au sanctuaire. Alors, par respect, je ne marche pas sur la bande blanche que tu vois à ma droite, car c'est très lisse. Et je suppose que, tu vois, c'est pas le moment d'aller y mettre un caillou avec ma chaussure. Si les pèlerins font ça à genoux, je t'explique pas, ça ne serait pas du tout respectueux. Je peux te dire que c'est long, hein. À genoux, ça doit être terrible. Maintenant, je vais retourner au camping-car avec mon Serge. Voilà, il est 19h45. Je viens de rentrer donc de mon pèlerinage à ma façon, hein, à Notre-Dame de Fatima. C'est quelque chose à vivre. Je pense que si tu as des genoux en béton, ce serait une expérience à faire, tu vois. Faire le chemin de procession, pourquoi pas avec un cierge, tu vois. Bon, moi je l'ai fait debout, hein, écoute, ça marchera peut-être aussi bien, on va savoir. Là je vais l'éteindre, je ne vais pas rentrer dans le camping-car avec, j'aurais vraiment trop peur qu'il tombe et tu vois que ça me mette le feu dans le camping-car quand même. Voilà, moi je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à tout bientôt. Je ne t'ai pas emmené avec moi au musée ce matin car on n'avait pas le droit de filmer. Et en revanche, on avait le droit de prendre des photos sans le flash, mais du coup, j'en ai même pas pris. Ce n'est pas que je pars précipitamment de Fatima, mais je devance mon départ d'une journée car en fait, ils annoncent du mauvais temps. Et pour la prochaine visite où on va là, j'ai pas envie qu'il pleuve quoi. Donc je décale d'une journée. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura inspiré. Moi, je vais terminer le montage. Et tu vois, c'était une vidéo assez courte, hein, dédiée au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima. Et finalement, je n'ai pas tellement filmé parce que c'est avant tout quelque chose de spirituel et personnel du coup. Et voilà, c'est aussi la raison pour laquelle cette vidéo est assez courte. Et moi, je te souhaite bonne semaine ou dans les prochains jours. Je ne sais pas encore très bien comment je vais intercaler cette vidéo. En attendant, porte-toi bien. À tout bientôt. Salut.